Et bien voilà, après quelques jours de rumeurs qui étaient difficilement vérifiables et un emballement médiatique assez intense, c'est désormais officiel. La capsule CST-100 Starliner de Boeing est en effet bloquée à bord de l'ISS pour encore un long moment, et il est tout sauf certain que les astronautes qui ont décollé avec elle en juin pourront l'utiliser pour rentrer sur Terre. Mais alors, que se passe-t-il concrètement avec la capsule maudite de Boeing? Les astronautes sont-ils réellement en danger? Que va-t-il se passer maintenant? Et l'un de l'autre, quelle est la situation? Eh bien, si vous le voulez, on va voir ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas manquer la suite, ainsi qu'à partager cet épisode et le liker et commenter si vous voulez me soutenir. D'ailleurs, si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Si vous envisagez l'achat de matériel astro, peluches en forme de terre, météorites et autres goodies. Allez, sur ce, on a des sujets importants à traiter, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Le 5 juin 2024, la capsule CST-100 Starliner de Boeing décollait à l'aide d'un lanceur Atlas V. À bord, les astronautes Sunita Williams et Barry Wilmore s'apprêtent à rejoindre l'ISS pour un séjour d'une dizaine de jours environ. L'objectif premier de ce vol n'est en effet pas tant de réaliser les traditionnels changements d'équipage de la station, mais surtout de terminer de qualifier la capsule de Boeing avant une exploitation régulière, à partir de 2025. Mais lors de son décollage, la capsule débute néanmoins déjà avec une épine dans le pied. Une fuite d'hélium utilisée par les propulseurs RCS, des petits propulseurs qui permettent à la capsule de manœuvrer précisément lors de son approche et son éloignement de la Station Spatiale Internationale et de s'orienter dans l'espace, a en effet été trouvée lors d'essais au sol avant le décollage. Mais cette fuite n'est pas fondamentalement grave. Elle est très fine et même si elle pourrait être réglée au sol, ça demanderait des mois pour pas grand-chose. La décision est ainsi prise de lancer la capsule qui, dans l'ensemble, se porte bien, et elle arrivera aux abords de l'ISS près de 24 heures plus tard. Mais c'est aussi là que les choses se sont gâtées. Lors de l'approche de la station, quelques-uns de ces propulseurs cesseront de fonctionner correctement et si la majorité d'entre eux seront récupérés, 27 des 28 semblent en effet fonctionner désormais, ce ne sera que le début des ennuis. Car d'autres fuites d'hélium, 5 en tout et elles aussi très minimes, encore plus que la première, seront encore découvertes dans la capsule, créant ainsi un problème. Bien qu'à ce moment la capsule soit entièrement fonctionnelle, la NASA comme Boeing n'ont aucune idée de comment ces fuites sont possibles. Et comme elles sont situées sur le module de service qui brûle dans l'atmosphère lors de la réentrée, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de mener à la fois des analyses sur des articles de test sur Terre et d'autres dans l'espace, en gardant la capsule amarrée à l'ISS. À ce stade, les choses sont donc compliquées, mais pas particulièrement graves non plus. En l'état, et ça la NASA et Boeing sont entièrement d'accord et très clairs là-dessus, la capsule peut revenir sur Terre à tout moment en cas d'urgence, et c'est un pur choix volontaire d'attendre pour éviter de voir le problème revenir sur d'autres vols. Sauf que, alors que les médias s'emballent sur du vent pour parler d'astronautes bloqués dans l'espace, ça vend du clic, il s'avère que les choses sont un poil plus compliquées. En effet, alors que la NASA et Boeing communiquent de façon rassurante sur le sujet, il s'avère que, en interne, les choses sont probablement plus graves. Il existe apparemment des doutes quant à la capacité de la capsule de se désamarrer à l'ISS sans que ces problèmes de propulseurs ne dégénèrent et ne provoquent une collision avec la station. Ça, plus probablement d'autres doutes dont on n'entend pas énormément parler quant à sa capacité à ramener les astronautes en sécurité sur Terre, eh bien, ça pousse à envisager le retour sur Terre de la capsule sans son équipage. Et il y a encore un autre problème. Si la capsule est bel et bien capable de se désamarrer et de retourner sur Terre de façon autonome, elle l'a fait lors de son premier vol à vide vers l'ISS en 2022, eh bien, il y a un souci. Cette capacité n'a pas été prévue pour l'exemplaire actuel et doit donc être ajoutée en dernière minute. Alors on ne sait pas à quel point une intervention humaine est essentielle pour cette manœuvre, et si c'est juste un bouton qui doit être pressé par un humain ou tout le code qui est absent, mais en tout cas l'entreprise annonce avoir besoin d'à peu près un mois pour régler la situation et déployer une mise à jour logicielle de la capsule. Il faut dire que dans l'espace, les changements de logiciel sont extrêmement délicats, et il faudra réaliser énormément de vérifications et simulations sur Terre avant de déployer ça sur une capsule spatiale. Et si vous vous dites que le tableau n'est pas encore complet, il y a encore un autre problème. Avec la Starliner d'un côté et la capsule Dragon de SpaceX de la mission Crew 8 de l'autre, les deux ports d'amarrage utilisables pour les capsules américaines sont occupés.
Ça veut dire que, dans l'état actuel des choses, il est tout simplement impossible d'amener les astronautes de la mission Crew 9 à bord de la station avant le retour sur Terre de ceux de Crew 8 ou de la Starliner. Et quand on sait que Crew 9 devait décoller d'ici quelques jours environ, la situation est tout simplement intenable. Car il y a encore pire. S'il est impossible de garantir la capacité de la Starliner à ramener les astronautes sur Terre en sécurité, eh bien il faudra bien leur trouver un moyen de revenir sur Terre. Vous vous en doutez, mais il est hors de question de les laisser dans une boîte de conserve à 400 km d'altitude. Et ce moyen, ce sera probablement la capsule Dragon Crew de la mission Crew 9, qui devra donc décoller avec 2 astronautes sur les 4 prévus. À moins qu'elle ne décolle avec 4 astronautes comme prévu initialement, mais dans ce cas-là, ce seront 2 autres innocents qui auront droit au problème de la boîte de conserve. Ainsi, ça prolongerait le séjour des astronautes Williams et Wilmore jusqu'en février, et le retour de Crew 9 qui est attendu dans cette période. Dans ce contexte, Crew 9 est désormais reporté jusqu'à fin septembre, après le lancement de la sonde Europa Clipper vers la lune océan gelée de Jupiter. Europa Clipper qui nécessitera le même pas de tir et vient d'ajouter une contrainte supplémentaire. En tout cas, il va donc maintenant falloir déterminer si la capsule peut revenir sur Terre en toute sécurité, se désamarrer correctement avec ou sans équipage en fonction du scénario choisi, et quel sera le rôle de la mission Crew 9 de SpaceX. Et même ça, ce ne sera pas de la rigolade. Certaines sources internes font en effet état d'une divergence d'opinion quant à la menace actuelle au sein de la NASA et de Boeing, rendant encore les choses bien plus compliquées. Surtout que ça pourrait être le début d'un nouveau coup de massue pour Boeing. Si la capsule ne peut en effet pas ramener les astronautes en toute sécurité et a souffert d'une longue liste d'incidents, il sera particulièrement difficile, voire impossible, de la qualifier pour des missions habitées et régulières vers la Station Spatiale Internationale. Et s'il est encore bien trop tôt pour faire des plans sur la comète, ça pourrait aussi coûter cher à Boeing qui devra alors faire voler une nouvelle fois sa capsule pour un 4e vol de certification, contre les 2 initialement prévus. Et là, je ne vous parle même pas du scénario où la capsule viendrait à dysfonctionner, être perdue, et créant une situation où si un équipage avait été à bord, il n'aurait pas survécu, qui est un scénario assez peu probable, mais demandera alors encore au moins 2 autres vols d'essai. En résumé, les choses sont apparemment bien plus compliquées pour la NASA et pour Boeing. Si les astronautes ne sont à aucun moment menacés et que leur sécurité sera toujours l'élément essentiel, le tableau semble aussi dans l'ensemble bien plus moche qu'estimé au départ. Et s'il n'y a aucun lieu de paniquer, on peut bien se douter que pour Boeing, qui perd des millions par dizaines dans ses retards, les choses sont loin d'être idéales. De plus, quand on voit les difficultés rencontrées par Boeing sur quasiment chaque vol de la capsule, 7 années de retard et 1,5 milliard de dollars de dépassement de budget, eh bien on peut décemment dire que si l'entreprise ne voit pas le bout du tunnel, eh bien Boeing risque d'avoir du mal à convaincre le secteur privé qui sera l'avenir des stations spatiales après la fin de vie de l'ISS et à commercialiser sa capsule en dehors des contrats signés avec la NASA. Mais ça, eh bien, il faudra d'abord voir la suite des événements, et ça, soyez certain que j'en reparlerai probablement très bientôt. D'ici là, eh bien, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle dose d'espace.